On a vu juste avant les deux points, on est au milieu de la page. Juste avant les deux points, je rappelle l'introduction du passage précédent, le passage présent qui est une introduction pour ce qu'on va voir tout de suite. Donc la Gemara nous a dit, Rabbi aussi dit, Achim Shechalku, Bokato Daniel. Pas de problème. Donc on a vu hier, Rabbi aussi dit, Achim Shechalku, Kivan Shala Gora Lechamem Kanukulam. Alors, bien sûr, il y a déjà un premier renseignement, c'est que la Chalouka, elle se fait Begoral, ouais, il y a une notion de Goral, et la Gemara, elle a rebondi sur ça, elle dit, cette notion de Goral, on la connaît dans la Torah, c'est explicite, lorsqu'on est entré en Eretz Israël, il y avait le Goral, il y avait le Remetumim, c'est très particulier là-bas, parce que c'est marqué que le Orem Vetumim, il disait ce que chacun allait recevoir, et ensuite on tirait le Goral, si je ne me trompe pas, je n'ai pas revu dernièrement, mais comme ça j'ai de mémoire, et ensuite on tirait le Goral, et le Goral il sortait ce que le Orem Vetumim disait. Donc, il y avait un extrait particulier suite à ce Goral, et en tout cas, donc c'était la manière où Eretz Israël a été partagé entre les Shvatim. Et donc là, comme on a dit, quand les frères partagent aussi l'héritage, et ben c'est aussi de cette manière on fait avec le tirage au sort. Et dès le moment où Zacha, dès le moment où Kivanchala Gora Lechad Mehem, Kanukulam, dès le moment où il y a déjà eu le tirage au sort, il a été tiré, alors le Goral, il définit la part qui lui revient, et il n'y a pas besoin de plus que ça, il n'y a pas besoin de Kinyan. Le Goral, ça définit, et c'est Kanouilo. C'est déjà même si habituellement on a besoin de faire un Kinyan, là il n'y a pas besoin de Kinyan. Alors Bémet, c'est un petit peu ridouche en soi, mais on va pas entrer, on arrive le prochain Péré qui va parler de Yesh Nochalim, mais on sait très bien qu'il y a cette notion de Tfusat Tabaït, et en réalité, la notion de Yerusha, on pourrait, elle est complètement différente d'une transaction habituelle. Une transaction habituelle, le bien appartient à Réhouven, il le vend à Shimon, il lui donne à Shimon, il le cède ou le Méchané. Il y a une passation qui est selon l'accord entre le donneur et le receveur, entre le vendeur et l'acheteur. Ici, Yerusha, on sait que c'est Minatora. D'ailleurs, une personne ne veut pas être maintenant le Mashkat Batora, il ne veut pas modifier cette notion-là, c'est la Torah qui donne. Donc, si on veut, c'est un kinyan qui est presque naturel, on va dire. Mais malgré tout, il y a quand même une fois qu'on se met d'accord et une fois qu'on décide de partager, il y a quand même, on aurait pu penser qu'il faut quand même un kinyan pour valider, pour contracter, on va dire, ce partage. La Gemara nous dit à partir du Goral, Kanoukulam. La Gemara dit c'est quoi l'explication? Il dit comme en Eretz Israël. En Eretz Israël, dès le moment où il y a eu le Goral, la Gemara dit si tu compares à Eretz Israël, ben alors tu vas dire Eretz Israël c'est particulier. Il y avait Orem et Toumim, il y avait les Kohanim, il y avait le Kalpi, c'était très particulier. Tu ne veux pas faire une comparaison avec Eretz Israël. La Gemara dit non, Elama, Amaravashi, c'est une Svara, Beyana, qu'on appelle ça, on considère que chacun, une fois qu'ils se sont mis d'accord de faire le partage de cette manière-là, Beyana et des Katsaïté, l'Adadé, Gavro Maknino l'Adadé, c'est finalement Beyana. On sait que de manière générale, comme la Gemara dit, on le retrouve dans Kiddushin à plusieurs endroits, Beyana, le fait que j'ai un certain ressenti de plaisir ou quoi, c'est comme si j'avais reçu de l'argent, et donc c'est comme un Kinyan Kesef. D'accord? Ayana, c'est j'ai obtenu j'ai un ressenti de plaisir, de tranquillité, de quelque chose, ça vaut aussi de l'argent, et donc c'est comme si qu'il y a un kinyan kesef, c'est pour ça qu'il y a kinyan. Alors c'est intéressant cette introduction, parce qu'on va voir tout de suite une marloquette, qu'est-ce qui se passe lorsque il y a eu un partage d'héritage, et il y a un frère qui débarque, d'accord? Donc on ne connaissait pas, le père ici, il avait une autre vie, il s'était marié ailleurs, ou l'homme échané, ça peut être un frère d'une autre femme, ça peut être mais il n'était pas connu, et il vient y débarquer. Ce qui se passe avec le partage qui a déjà été réalisé. Alors là, moi, nous dit comme ça, il te marche, ou balem dinatayam. Bien sûr, il faudra qu'il prouve qu'il est bien le frère, etc. C'est pas le sujet. Mais en tout cas, je rappelle ça parce que l'Agma raconte une histoire. Une fois qu'il y en a un qui est venu et qui a prétendu qu'il était le frère, et donc il demandait de l'héritage. Et donc, bien sûr, à qui d'amener des preuves, il est frère ou pas frère. Et les frères seront crédibles de dire on le reconnaît pas, même s'ils savaient qu'ils avaient un frère, mais il a quitté le foyer quand il était jeune. Aujourd'hui, il revient
âgés et avec déjà de la barbe, etc. C'est ce que la Gemara a dit. Alors les frères seront crédibles de dire on ne te reconnaît pas. Et c'est pas faux, et c'est pas un, qu'on appelle ça, ça pas on va pas les soupçonner de menteurs, et donc ça obligera obligatoirement le frère en question à prouver qu'il est leur frère. Pourquoi? Parce que la Gemara ramène la preuve de Yosef Hatzadik. C'est marqué que va Yaker Yosef et Echav, Vem lo Ikiru. C'est marqué quand les frères sont venus devant Yosef, lui il les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? La Gemara dit, mais la Metch Yatsa Belo Khatim Azakan, et quand il les a quittés à 17 ans, il n'avait pas encore de barbe. À 30 ans, il avait la barbe. Bien sûr, c'est un chidouche halachique, donc on se tait, on l'accepte, même si ça nous paraît très étrange. Un frère qui, même s'ils se sont séparés, 22 ans de séparation, 17 ans et 30 ans, un frère, on a du mal à imaginer qu'on ne se reconnaît pas après 30 ans. En tout cas, c'est ce qui est marqué dans les psukim, juste pour la petite parenthèse. Probablement, le Sefer Tzadik, encore une fois, c'est pas une explication qui va dans le pshat, puisque la pshat, encore une fois, halachiquement parlant, les frères sont crédibles de dire on ne te reconnaît pas. C'est pas une fausse tana. Mais dans les frères de Yosef, on peut rajouter qu'il y avait probablement une raison qui faisait, qui les empêchait de le reconnaître. En réalité, c'est que volontairement ou inconsciemment, ils ne s'imaginaient pas que Yosef allait être roi. Et donc finalement, quelque part, ils chassaient de leur esprit cette hypothèse qui pouvait être, parce qu'on sait très bien, d'abord, Yosef Hatzadik, c'est le seul dans un pays arabe. N'est-ce pas, dans un pays, c'est sûr que forcément il ressemblait à personne. Deuxièmement, il y a la Hadrat Panim qui est de, n'est-ce pas, qui est de chevet d'un Ben Israël, d'un Shifteka, c'est forcément qu'il y avait quelque chose. Deuxièmement, il y a la voix, n'est-ce pas, la Gemara a dit, la voix aussi donc c'est très difficile, mais c'est ce qui est marqué en tout cas, et encore une fois c'est retenu halachiquement parlant. Donc là la Gemara a dit, je vais faire la parenthèse, en tout cas il est possible, comme ça arrive, ça peut arriver, des familles qui se retrouvent après des années de séparation et donc comme on a dit, ce sera au frère qui débarque de prouver son affiliation, qu'il est vraiment le frère. En tout cas ici c'est pas le sujet c'est de savoir comment on va refaire le partage, puisqu'il y avait on a partagé, on pensait qu'on était deux, on était trois, le méchané, et il y a un nouveau frère qui vient, Marloquet. Ravidi, donc Rav Amar Batla Marloquet, on met tout à zéro, on reprend à zéro, on refait tout. Ou Shmuel Amar Mekamtsin. Et Shmuel il dit non, chacun va donner une part de sa part. C'est-à-dire, Rajbam nous dit, il prend un exemple simple, admettons qu'il y avait 6 biens, ou bien on va parler en somme, je ne sais pas pourquoi on parle en nombre de biens, parce que normalement, ce n'est pas le nombre de biens qui définit la valeur, mais en tout cas, c'est l'exemple du Rajbam. Le Rajbam nous dit, admettons il y avait 6 biens, donc chacun des frères a pris 3 biens, bon, on facilite, il n'y a pas de Béror, il n'y a pas de truc, d'accord, donc chacun a pris 3 biens, il y a un troisième frère qui vient, et bien chacun des frères va donner un des biens, et donc chacun va se retrouver avec deux biens chacun, donc par égal, donc c'est Mekamtsin, ça c'est la position du Rajbam. Tout ça, s'il n'est pas d'accord, il dit, comme on vient de voir, la manière de... La Gemara va s'expliquer, c'est quoi la marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que Kamdina ou Adardina, c'est-à-dire qu'un din qui a été tranché et qu'on constate aujourd'hui qu'il y a une raison valable de faire marche arrière ou de modifier, est-ce qu'on met tout à zéro ou bien non, on modifie partiellement? Un avenant ou pas? Pardon? Un avenant, un genre d'avenant. C'est-à-dire? Un avenant, en fait, c'est que on va rajouter en fait un Une point. condition. Voilà, Condition. Khazak. Mais la question c'est comment on le considère maintenant. C'est comment cette condition-là, comment cet nouvel élément, on va le prendre en considération. Est-ce que ça nous oblige à tout remettre à zéro ou pas? Ravi dit tu remets tout à zéro. Et donc c'est clair, c'est simple. Parce que finalement, on a fait un partage pensant que on n'est qu'à deux à se partager les biens. Aujourd'hui qu'il y a un nouvel élément, on remet à zéro. Shmuel dit non, il n'y a pas besoin de remettre à zéro, d'après le Rajbam. Et sur cette type de demande, je ne comprends pas pourquoi on se permettra on se suffira, on se contentera de donner une part de chacun au troisième frère, alors que normalement, on vient de voir que le partage de l'héritage se fait par un goral, par un tirage au sort, et donc pourquoi le troisième frère, qui n'était pas là, va perdre ce droit du tirage au sort? Donc c'est pour ça que tout ça, tu dis... Il vient après ou
ou s'il vient avant le partage? Non, il vient après, il est venu après. S'il est venu avant, ouais, S'il vient 10 ans après. Donc encore une fois, on dit que Tosfot est pas d'accord avec Rashbam, et donc il y a un tirage au sort qui est renouvelé, et on aura gagné que le point de discussion est est-ce que tout est annulé, ou bien non, on maintient le premier tirage au sort. Là, comme elle a dit, Amarle Rava le Rav Nachman, les Rav d'Amar Bet la Machloket, Alma Dardina. Cette notion de Hadardina, c'est-à-dire que le din revient, on remet à zéro, tout est annulé. Et la meata, anebetlata de kame vazul betre minayu, ou palug, achanamim, de batla machloket. Donc, dans le cas où il y avait trois frères, veazul, betre minayu, palug, et ils ont fait le partage, deux entre eux, ils ont fait le partage, là aussi on va dire que la machloket, elle est nulle. Elle demande, donc Rav Nachman demande, Rava demande à Rav Nachman, qu'est-ce qui se passe dans le cas où, est-ce qu'on, d'après Rav qui dit que Batla machloket, est-ce qu'on appliquera ce din aussi dans le cas où ils savaient justement qu'il y avait trois frères, ils ont partagé en trois, mais il n'était pas présent. Est-ce qu'effectivement on va dire aussi Batla machloket? La Gemara dit non, pas du tout. Achi Ashta. Dans le premier cas, tam nachite adata de betlata, meikara, achalo nachite de betlata. Là, c'est justement la différence qu'on a dit tout à l'heure. Quand il y a, à l'origine, on est informé, vav amoudbet. Quand à l'origine, on est informé du troisième frère, donc quand on a fait le partage, on sait qu'il y a trois, donc tu as fait un partage à trois, il n'y a aucune raison de dire que le tirage au sort va être annulé, parce qu'on a fait comme il se doit le tirage au sort en trois parties. Par contre, ici, quand ils ont fait le partage, les deux premiers, ils savaient, ils pensaient pas, qu'il y avait un troisième frère. Donc quand ils ont fait le partage, il était erroné de l'Eratrila. Donc c'est pour ça que Ravi dit, tout est faussé depuis le début. Donc c'est pour ça que tout est annulé. Amal Rapale Abaye, les Shmuel, maintenant d'après Shmuel qui a dit Mekamtsin. Donc on a dit, ou d'après Rashbam, c'est que chacun va donner une part de son héritage, ou bien d'après Tosfot, c'est qu'on refait le tirage au sort, mais il y a seulement une partie qui va être maintenue. Les Memra des Kamdina, ça veut dire que un din qui est fait, une fois que j'ai accepté, 3 lignes du bas, et une fois que j'ai accepté. Il n'y a pas de raison d'annuler la première partie. Là, on demande quelle est la différence avec ce que Rav Shmuel eux-mêmes ont dit, ce qu'on a vu déjà hier. Vea Rav Shmuel d'Armet Tarvayou, Kor Bishlimani Mochalecha, Yachol Arzorbo, Afilu Besa Achona. On avait vu hier concernant la sugia de est-ce que Tfos Lachon Rishon ou Tfos Lachon Acharon, à savoir est-ce que une personne qui a vendu un lot et il lui a dit je te vends le lot, n'est-ce pas? Tout le lot. Tant que l'acheteur n'a pas fait le kinyan sur la totalité du lot, eh ben le lot n'est pas vendu. Et donc même s'il reste, on a dit une chaise à faire le kinyan, eh ben il peut faire marche arrière. Aussi bien l'acheteur que le vendeur peut faire marche arrière sur la transaction parce que je n'ai pas fait le kinyan sur la totalité. Par contre, s'il lui a dit je te vends le lot, mais il lui a détaillé l'unité à ce prix-là, n'est-ce pas? Donc je te vends 30 tonnes, la tonne à 1, eh ben chaque tonne qui a été kinyanée, eh ben elle est validée, chaque tonne elle est acquise, et sur celle-là il n'y aura pas de marche arrière. Donc l'agma elle demande, donc l'agma dit va Rav Shmuel d'Amre Tarbayou, Kor bishloshim ani moralecha, Yachol Arzorbo, Afilu Besa Achona, Kor bishloshim, Sea Besela ani moralecha, Rishon Kana. Donc a priori, pourquoi ici on ne dira pas la même chose? Pourquoi dans le cas où il y a une transaction globale, on ne dit pas aussi pourquoi on ne dit pas dans le cas où il a vendu un lot qui pourra pas, que ça donnera le droit au vendeur ou à l'acheteur de faire marche arrière, alors que normalement on devrait appliquer la notion de kamdina, ce qui est pris, il est pris, ce qui est acté, il est acté, même si effectivement j'ai formulé un contrat qui est global, mais finalement ça devrait être comme kamdina. Et la Gemara demande, de même que d'après Shmuel, quand il y a un partage entre les frères qui a été erroné, eh ben on dit quand même kamdina. Eh bien là aussi pareil, on devrait dire la même chose, même si on s'est mis d'accord de vendre un lot de 30 unités, mais c'est un lot.
eh ben, on devrait dire Kamdina. Ce qui a été acté, ce qui a été kinyané, eh ben, il est acté et pas de marche arrière. Encore une fois, c'est difficile la comparaison. En tout cas, mais l'Agma répond la raison pour laquelle, d'après Shmuel, donc d'après Shmuel, il y a un retour autorisé quand je t'ai vendu un lot et que pas tout n'a été kinyané. Tout simplement, c'est un accord en commun. C'est-à-dire justement le sens d'un contrat comme celui-ci qui dit je te vends le lot, dans cette formulation-là est sous-entendu que je te vends le lot et pas d'unité. Donc je te mets d'accord, je suis intéressé de me débarrasser du lot, ou moi je suis intéressé d'acheter le lot, et donc tant que c'est ou tout ou rien. Donc c'est le mot de l'Agmara. L'Agmara dit Atam, en haut de la page, Atam avud rabanan mita dinicha el mochem nicha el lokar. Alors encore une fois, c'est intéressant là aussi, les mots de l'Agmara dit avud rabanan. Atam avud rabanan milta denicha. On dirait que c'est un accord, on dirait que c'est une takana de rabanan, alors que logiquement, sans ces mots dans la Gemara, on aurait dit que c'est tout simplement un accord en commun. Un accord en commun. Rabanan, ils n'ont pas besoin de rentrer dans notre vie si on se met d'accord. Encore une fois, si on se met d'accord, on se met d'accord. Mais en tous les cas, c'est les mots de la Gemara. Et c'est un avantage aussi bien pour l'acheteur que pour le vendeur. Des fois, ce sera plus pour l'un, plus pour l'autre. Mais en tout cas, ce qui est certain, si on s'est mis d'accord sur une totalité, c'est une totalité. Oui. Tu te donnes un bon exemple. Les 8 jours de tractation, ou 30 jours, chacun selon ses modalités. Je dis pas que c'est une takana, ça. J'ai cette notion-là. J'appelle pas ça une takana, j'appelle un accord. Le vendeur, il fait qu'on appelle ça une offre. Une offre qui donne la possibilité à l'acheteur de faire marche arrière. En réalité, c'est seulement qu'on appelle ça, c'est un service, bien sûr, c'est commercial, c'est un geste commercial pour attirer les clients. Ils n'ont pas besoin de mettre ils n'ont pas leur mot à dire. S'il n'y a pas de raison de faire appel, pas dans le sens où ils n'ont pas leur mot à dire, c'est qu'il n'y a pas de raison de faire appel à une takana de Chachamim. Oui. On s'est mis d'accord. Chachamim, ils n'ont pas besoin de rentrer dans notre vie. Ils n'ont pas de raison de nous. Ok. En tout cas, donc les mots de l'Agma, alors je vais juste, il ramène au nom du Ritva, qu'effectivement, quand l'Agma a dit Atam avud Rabanan takanta, c'est pas une takana de Rabanan, mais c'est que Rabanan yardou les sauf d'Atam, c'est-à-dire que Rabanan ont donné un sens à la formulation. C'est-à-dire, nous on ne sait pas maintenant qu'est-ce qu'ils avaient franchement dans leur tête. Quand tu dis je te vends un lot, est-ce que franchement je suis certain que le vendeur ou l'acheteur n'a l'intention d'acheter ou de vendre que la totalité? Pas forcément. Chacham me disent une phrase comme ça, nous on te dit que le fin fond de ce qu'il a pensé, quand je te vends un lot, c'est que son intention c'est de vendre le lot et que le lot dans sa globalité. Donc c'est ça la avud rabanan takanta, c'est pas qu'ils ont été métaken, qu'on appelle ça, ils ont pas instauré quelque chose, mais ils ont révélé quelque chose. Mais effectivement, donc ça c'est le Ritva, ça va un petit peu dans notre sens. Et d'un côté, ce Ritva, il répond un petit peu à notre question parce que nous on a posé la question, si on se met d'accord, on n'a pas besoin de faire appel à Rabbanan. Réponse non. Si c'est clair, c'est clair. Mais le Ridouche, il est même si on n'a pas dit clairement, je te vends que le lot, mais tu sais quoi, j'ai un lot à vendre. Donc c'est un petit peu, ça pourrait être traduit, ça pourrait être un petit peu ambigu. Rachel me disent, une formulation comme ça veut dire le lot. Et si j'ai dit, je te vends le lot, et ensuite j'ai dit le prix à l'unité, eh ben Rabbanan définissent que sache que quand ça va se venir au Bedin comme ça, et chacun va dire je croyais, Rabbanan c'est quoi? Non, on sait ce que tu crois. Quand j'ai dit de cette manière-là, à savoir je te vends 30 pièces, je te vends 30 pièces à 30, ça veut dire que je te vends un lot, et quand je te dis je te vends 30 pièces à 30, la pièce à 1, ça veut dire que j'ai vendu à l'unité. Donc Chachamim ont défini, ont révélé en réalité le fin fond de la pensée. Le Hadrama dit un petit peu différemment, mais en tout cas ça répond un petit peu à notre question. Concernant il y a une question. Prochain un petit peu, Itmar. Donc les héritiers ont partagé, et là c'est pas un frère qui est venu d'ailleurs, d'outre-mer, mais c'est un créancier qui est venu réclamer une dette. Donc il avait un des biens qui était hypothéqué, les frères ignoraient ou pas, l'homéchané, ils ont fait un partage, le créancier vient, il récupère un bien. Maintenant il a récupéré le bien de Reuven. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que Reuven va retourner chez moi et dit on refait le partage ou pas? A priori, ça tout dépendra de la marloquette précédente. D'après Rav qui dit que tout est annulé, là aussi, logiquement, on devrait dire que tout est annulé. D'après Shmuel qui dit Kamdina, il va dire c'est ton mazal. On savait pas. Le tirage au sort est tombé comme ça. Il s'est avéré que ce bien il est hypothéqué. C'est ton mazal.
Qu'est-ce que tu dis, Michel? Non, je dirais non. Moi. Alors, on va voir ce que la Gemara a dit. Itmar, Achin Shechalku, c'est Ça vache. fait une injustice, ouais. Et le Mazal, c'est le bon Dieu qui décide. On a fait tirage au sort. Oui, bien sûr. Tirage au sort, que tu Ces deux frères, ils doivent Mais avoir tirage une au part sort. quand même. Ouais. Tirage au sort. D'accord, ok. N'est-ce pas? Donc, Itmar, Achin Shechalku, Baba, Al-Chov, Natal. N'est-ce pas que ça nous rappelle? Ça nous rappelle la Gemara qui dit Zevulun, Lechof Yamim. N'est-ce pas? Zevulun, il était Mitrahem d'avoir une part qui n'était pas. Il ne lui convenait pas. Pourquoi? Parce qu'il lui dit moi, j'aurais souhaité des terres. Alors, tu m'as donné des mers, que j'en ai à mer, que j'en ai à faire. Et Akshbach lui a dit t'inquiète pas, tu auras la bracha là-bas, pourquoi? Parce qu'il y a le chilazon, et tout le monde aura besoin de toi pour le truc. Donc il y a toujours, t'inquiète pas, ce qui était exactement le trélet. Donc t'inquiète pas, chaque part a son avantage, a son inconvénient, a son. Et Nachamis, tout est Minashamaim. Donc c'est des frères, mais il y a le bon Dieu aussi dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est plus cher. Pardon? Aujourd'hui, c'est plus cher le bord de mer. Chazak, il fait mode, quel. זה dans la mer, la pêche, tout. Itmar, Achin Shechalku, il a fait mode, quel. Itmar, Achin Shechalku, Baba Al-Chov, Natal Chelko, Shel Echad Mehem, Rav Amar, Bat la Marloquette. Donc a priori, Rav, il poursuit sa logique, même si on voit que c'est pas forcément lié les deux, parce que ouais, ça pourrait ne pas être ça pourrait ne pas être lié. Et malgré tout, Rav dit, de même qu'on a dit dans le premier cas où le frère est venu et il a débarqué, et ben tout est annulé. Là aussi, tout est annulé. Il y a une forme de logique qui est commune entre les deux. Et c'est un magav pour l'information. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici on est posé comme Rav, alors que habituellement la chak est Shmuel Bédiné. Normalement, quand il s'agit d'une marloquette Rav et Shmuel qui concerne des mamonotes, normalement c'est la chak et Shmuel. En tous les cas, c'est ce qui est a priori ici retenu, bat la marloquette. Donc Michel, il est content. Non, j'allais. Shmuel Amar, Viter, Shmuel il dit. Je les aime tous, Rav, moi je les aime tous. Ça, on n'a pas le choix de toute façon. Ou Shmuel Amar, Viter, Ravasi Amar, troisième avis. Ravasi Amar, Notel Ravia Bekarka, Veravia Bemaot. On va partager. Partager, c'est-à-dire, il y avait deux biens. D'accord? Donc Reuven, il a pris un bien. Et Shimon, il a pris un bien. Le créancier est venu, il a dépossédé Reuven, il a récupéré ce qui lui revient, son dû. Et donc Reuven se retrouve sans rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va pas 50%. Il va prendre une part en immobilier et une part en mobilier, en argent. On y arrive tout de suite. Rav Amar bat Amar, là, comment s'explique? Rav Amar bat Amar loket kasavachim shechalku yorshimem. Ou Shmuel Amar Viter kasavachim shechalku lekuchote avu. Là aussi c'est intéressant parce que c'est ce qu'on va retenir. Mais en tous les cas, yorshim, un yoresh. Donc finalement, les frères, il reste toujours des héritiers. Et donc finalement, la dette du père, elle est aussi bien sur la tête de Reuven, sur la tête que la tête de Shimon. Tout était, d'accord? Et donc, ils avaient tous la dette à régler, à solder, ils sont tous chayav. Donc, il n'y a aucune raison que Reuven paye tout seul la dette de son père. Donc, encore une fois, on a dit que tout à l'heure que Rav, a priori, on dirait qu'il va dans la même lignée par rapport au cas précédent où c'était le frère qui débarque. Mais ici, il y a une autre logique. Tout à l'heure, on a dit une autre logique. En réalité, c'était, dans le premier cas, c'était une chalouka, c'était un partage qui était erroné, qui était en tout cas, qui nous manquait un élément, donc on l'a fait, on peut constater que c'est une erreur. Là, c'est différent. Là, en réalité, c'est plus que ça. C'est pas que s'il y a une erreur, c'est qu'il n'y a aucune raison de pénaliser l'un plus que l'autre, alors que la dette se pose sur les deux. Par contre, Shmuel dit non, pas du tout. Achim Shechalku, les kochim, c'est des lekouchot. C'est des lekouchot, c'est-à-dire, c'est comme des acquéreurs. Une fois qu'on s'est mis d'accord de partager, tant qu'on n'a pas partagé, effectivement, ça s'appelle ce qu'on appelle tfusat habayit, ça s'appelle encore un bien en commun. On est des shutafim, c'est le cas type des shutafim, les vrais associés. Je dis les vrais associés parce que ensuite, pour des associés normaux, c'est seulement dans certains cas, c'est moi ils ont acheté en même temps. En tout cas, les héritiers, c'est comme des associés. Et donc, tant qu'on ne s'est pas partagé, effectivement, on a tous la dette du père à solder. Mais une fois qu'on s'est partagé, une fois qu'on a décidé de se départager, eh ben chacun, il est comme si qu'il achetait sa part. Et donc, moi, j'ai acheté ma part, et toi, tu as acheté ta part. Maintenant, s'il s'avère que toi, tu as acheté la part qui était hypothéquée, ben c'est toi qui as acheté un bien hypothéqué. Comme tout acquéreur qui achète un bien hypothéqué, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il peut le perdre. Il est perdu. Mais Rav, Rav, l'agma dit Rav Amar, Bat la Machlouket Kasavarim Shralkou Yorshimem, c'est des héritiers, et donc la dette s'impose sur les deux, comme ça en tout cas, Rajba m'explique. Ou Shmuel Amar, Viter Kasavarim Shralkou les Kochoten, ou Kilokar Shiloba ou Damé, c'est comme des acquéreurs sans garantie. Sans garantie. Sans garantie. C'est-à-dire qu'en Donc, fait, le intérêt qui est péri. locataire, enfin, celui qui avait la. Qui Ravasi dit, mais Sapka le Yorshin avoui le Kochot avou. Il carnotel revia bekarka verevia bemaot. Peut-être c'est un des héritiers, et donc, comme Rav, tout va à zéro, et donc je peux récupérer le frère qui a perdu sa part immobilière, il peut réclamer la demi-part du deuxième frère, ou bien non, il ne peut pas la réclamer. Et donc quoi? Sur la partie de cette maison-là, il pourra récupérer que le quart. Il ne pourra pas récupérer la moitié, c'est ça fait. Donc ça fait qu'on partage. Et Revia Bemaot, et la deuxième, et l'autre quart, en Ravasi pense, c'est Safek. Ravasi pense, c'est Safek. Est-ce que c'est comme Rav ou comme Shmuel? Donc on coupe la poire en deux. Donc il ne va pas récupérer 50% de l'héritage, mais il va récupérer 25%. Ce 25% là, c'est ou bien en immobilier, ou bien en espèces. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas forcer le frère à lui donner de l'immobilier. Mais Sapka Yoshinavu, le Korotavu, il carnotel Ravia Bekarka, Vervia Bemaot. Amarav Paed Cheta, Bekon Shmata Mekamtsin. D'après Rav Papa, la halakha, c'est toujours Mekamtsin. Donc, comme Shmuel dans le premier, et même dans le deuxième cas, il faudra partager. Amemar Batla Machloket, Vil Cheta Batla Machloket. Donc, on retient comme la halakha, l'agma, elle conclut. Amemar nous dit, la halakha, elle est comme Rav, Batla Machloket. A priori, dans les deux cas, comme on a dit, que ce soit dans le premier cas où il y a un frère qui débarque, ou soit dans le deuxième cas où il y a un créancier qui a récupéré une part de l'héritage. Tanou Rabanan. Shlosha, Sheyardou. Un petit passage, encore un petit passage, on est bon? On est sur Tanou Rabanan. Shlosha, Sheyardou, la Choum. Pour faire une évaluation. Voilà. Alors, c'est quoi Shlosha? Quand on parle de 3, c'est quoi? 3 quoi? 3 dayanim. Ah, 3 dayanim, pardon. Chez Ardou la Choum. Echad Mamane, chez Momrim Bemataim. Echad Mamataim, chez Momrim Bemane. Batel Yachet Bemiuto. Si on est 3 dayanim, pourquoi on fait un bedin à chiffre, à nombre 3 impair? C'est pour une majorité. Une majorité. Donc il y en a 2 qui disent 100. Il y en a un qui dit 200. Ben, la valeur c'est 100, c'est 100. On va selon la majorité et vice versa. Donc Batel Yachet Bemiuto, il est Batel. Intéressant, ici, la Torah, la Gemara, elle parle de Batel. On sait que. On a déjà parlé une fois de cette notion-là qui est très particulière dans les Dayanim. La notion de Bitoul, elle n'est pas exactement comme Bitoul Berov. C'est un sujet parce que, comme il dit Tosfot, si je ne me trompe pas, c'est Tosfot qui dit que le miout, la minorité dans des Dayanim, doit accepter et doit se confondre et doit accepter la position de la majorité. Donc, Batel Yachel Miuto. Echad Omer, Bemane, Vechad Omer, Beesrim, Vechad Omer Bishloshim, Nidon, Bemane. S'il y a 3 avis. On prend le plus grand. Non. Non Mané, c'est pas plus grand que Esrim. 20, 25, 30. Ah ouais, d'accord. 25. 20. On fait la moyenne. Un il a dit 20, ouais. un il a dit 25, un il a dit 30, on fait 25. Ah d'accord. Ça veut dire quoi on parle? D'évaluation de quoi? Maïr Patlecha. Évaluation. Un De tableau. quoi? C'est méchané. Ah, ok, d'accord. Là on parle de Dayani maintenant. 3 juges. D'accord, ok. Il faut une évaluation. Ouais. Il doit pas, il vend pas. Dans un cas, il y a besoin de faire une évaluation. Okay. Il y a une évaluation. Ok, D'accord. d'accord. Rabbi Zavet de Comer. Nidon. Betishim. 90. Comment tu arrives à 90? Hein? Tu additionnes le tout. Ah, Chazak, bon, on arrive tout de suite, Chazak. Acherim. Ah, on arrive tout de suite. Il reste 10. Acherim Omrim. Hein? Acherim Omrim. Osim Shuma Benehem ou Mishalshim. Là aussi, il faudra comprendre ce qu'est la différence. Parce que si on fait 20, 25 et 30, ça fait combien? 75. Et 75 divisé par 3? 25. 25, donc ça revient à 25. On va voir, on y arrive tout de suite. Manda Amar, l'agma elle s'explique. Manda Amar Nidon Bemane Milta Metziata. C'est quoi la différence? Il y a une différence simple d'abord. Si un il a dit 20, l'autre a dit 25, l'autre dit 30,
Alors effectivement, il n'y aura pas la différence entre Meshalchim et 25. Pourquoi? Parce que le 25, il est Meshalchim. Je m'explique. Il y avait 3 avis. Il y a 2 manières de voir la chose. Ou bien que je prends l'avis intermédiaire, Ah oui, là, ou bien c'est que je prends la moyenne. C'est 2 choses. L'avis intermédiaire, ça peut être la moyenne. Dans ce cas-là, c'est la moyenne. 20, 25, 30, c'est la moyenne. Mais des fois, l'avis intermédiaire, il n'est pas forcément la moyenne. Parce que si il y a un qui a dit 20, un il a dit 30, un il a dit 27, ben, c'est pas la moyenne 27. Non, Mais c'est l'avis intermédiaire. Ouais. Oui. Donc, il y a 2 manières de voir les choses. Ou bien je prends l'avis intermédiaire, ou je prends la moyenne. On va voir tout de suite ça. Ken. Donc, là, il a dit, Mande Amar, Bemane, Milta Metsiata. Alors, là, je dit. Donc, celui qui dit Milta Metsiata, donc c'est que je prends l'avis intermédiaire. L'avis intermédiaire, il dit le Rajbam, Nire, la dernière ligne dans le Rajbam, il dit Nire, Benai de Wadin, Omar Kafret. Donc, un il a dit 20, un il a dit 28, et un il a dit 30, mais on fera 28. C'est l'avis intermédiaire. Parce qu'il est entre les deux. Donc, quelque part, on ne prend pas la moyenne de ce qui a été dit, mais on prend l'avis intermédiaire. Rabbi Eliezer ben Sadok Omer, Betishim. Donc, on avait quoi? Tishim, c'est quoi? C'est 90. oui, mais 90, c'est quoi? Là, il y a deux, comment on appelle ça? Il y a deux, une logique très méchoudéchette ici. Encore une fois, il y en a qui a dit 80, il y en a qui a dit 100, il y en a qui a dit 120. Il dit, Rabbi Eliezer ben Sadok, c'est quoi sa vraie valeur? C'est 90. C'est pourquoi? Parce que les deux, en réalité, la vraie valeur, c'est 90. Et celui qui a dit 80 s'est trompé de 10. Et celui qui a dit 100, il s'est trompé de 10. Et celui qui a dit 120, Michal, il est exclu. Là, on m'a dit pourquoi? Pourquoi tu dis comme ça? Peut-être non. Peut-être tu vas dire la vraie valeur, c'est la grande valeur. Et puis c'est 110. D'accord? En tout cas, la logique est que sur les 3, on va dire que il y a on va dire un certain, une certaine. Il y a un milieu. Un juste oui. milieu. Un juste milieu. Mais il y a un certain. L'écart, non? Comment on appelle ça? Une certaine tolérance d'erreur. Voilà. Et plutôt de dire que il y en a un qui a raison et 2 qui ont complètement tort, on va dire qu'en réalité, la raison, elle est entre les deux. Et les deux, ils ont fait une petite erreur. C'est une marge d'erreur qui est petite, qui est égale. Qui est acceptable alors. Et donc acceptable. Ça veut dire, il est plus logique. Il y a une certaine logique de dire, au lieu de dire que qu'il y en a un seul qui a raison, les deux qui ont tort, de dire que la valeur, c'est la valeur intermédiaire. Ça veut dire que les deux se sont trompés de 20. Ils ont fait une grosse erreur. Si tu dis que la valeur, c'est 100, donc celui qui a dit 80 s'est trompé de 20. Et celui qui a dit 120, il s'est trompé de 20. Au lieu de dire que les deux personnes se trompaient d'une grande marge, vaut mieux dire que les deux se sont trompés d'une petite marge. Et donc la valeur en réalité, c'est 90. Donc celui qui a dit 80 s'est trompé d'une petite marge. Celui qui a dit 100, il s'est trompé d'une petite marge. Et celui qui dit 120, Michel, il est exclu. Parce que de toutes les façons, celui qui a dit 120, il est exclu par rapport au 80. Parce qu'il a dit une différence de 40. Michel. Mais non. Donc Michel, il est HS quelque part. Là, on m'a dit, ok, mais peut-être tu vas faire l'inverse. Peut-être tu vas dire que la vraie valeur c'est 110. Et en réalité, celui qui a dit 120, il s'est trompé de 10. Celui qui a dit 100, il s'est trompé de 10. Et c'est celui qui a dit 80 qui est en erreur. Tout est décalé. Donc l'agma a dit, on est bon ou pas? Ouais. Donc l'agma a dit, Vaïdekama, Esrin de Katei Asara Lachwe, Vaïdekama Armane, de Katei Asara Lekame. L'agma dit, Adraba, Hayara, mais Asara Shavia. Au lieu de dire que la vraie valeur c'est 90 et que c'est les deux premiers qui ont raison, dis-moi que la valeur c'est 110 et c'est les deux derniers qui ont raison, le 120 et le 100. Et le 80 qui s'est complètement trompé. Oui, c'est beau. C'est le plus proche de 110, Ouais. L'agma a dit, Vaïdeka Marshloshim, Kate Asara Lekame, Vaïdeka Marmane, Kate Asara Lacho, et Vaïdeka Marshloshim, Kate Asara Lekame, Nakot Miatre Kamae, Biadar, Demitorat Mané Lomafke. L'agma a dit, c'est quoi la logique de Rabbi Eliezer? C'est qu'il y a un point commun dans les premiers qui est préférable que le point commun qui est entre les deux derniers. Encore une fois, on a 80, 100, 120. C'est quoi le point commun? Un nouveau point commun qu'il y a entre il y a une supposition, on va dire, de donner raison aux deux premiers, ça veut dire les deux premières sommes, les deux plus petites sommes, par rapport aux deux dernières sommes, c'est que les deux premiers ne dépassent pas le 100. Quelque part, comme s'il y a des marges. Oui, mais le 100 et le 120 aussi se rapprochent. Mais on est tous pas plus que 100. Quelque part, comme s'il y a des paliers de valeur. Celui qui a dit 80 et celui qui a dit 100, ils ont un point commun. C'est que tous les deux, ils dépassent pas le 100. Par contre, celui qui a dit 120, il a passé un palier. Comme si, encore une fois, 100, c'est un palier. Donc là, Gma a dit, non, c'est plus logique de dire... Voilà, Khaza, comme si qu'il y avait une barre. Donc là, Gma a dit, c'est pour ça que c'est plus logique de dire
que la vraie valeur c'est 90 et que le 80 et le 100 sont tous les deux ont fait une petite erreur, parce que tous les deux ils ont un point commun qu'ils n'ont pas dépassé le 100. Mais celui qui a dépassé la barre, il est exclu, en tout cas, il y a plus de raisons de dire qu'il est, on va dire qu'il est minoritaire. Il est minoritaire dans son évaluation. Acherim omrim, donc on a dit premier avis, on récapitule. Premier avis, on retient l'avis médiane, que ce soit la moyenne ou pas la moyenne, comme il nous a dit le Rashbam. Donc on a dit 80, 100. La vie intermédiaire alors. La vie intermédiaire, Razak, 80, 100, 120, on fait 100. Pourquoi? Parce que c'est la vie intermédiaire. Même s'il a dit 110 aussi, ce sera pareil. On fera la vie intermédiaire. Deuxième avis, on fait 90. Pourquoi on fait 90? Parce qu'on fera la moyenne de l'écart qui est entre les deux premiers qui n'ont pas dépassé les 100. Donc c'est bien sûr que dans ce cas-là où le troisième, il est sorti du lot parce qu'il a dépassé la barre des 100. Achrim omrim, meshalchim, osim shuma benem, meshalchim. Donc 80, 100, 120, ce sera automatiquement 100 parce qu'on fait une moyenne. Mais ça peut ne pas être ce cas-là. D'accord? Donc dans certains cas, il va être d'accord avec Tanakama. Des fois, il ne va pas être d'accord avec Tanakama. Parce que si on a dit, si là, il a dit 80, et l'autre, il a dit 110, et l'autre, il a dit 120, on a combien? On est à 310. 310 divisé par 3, 103,3. Donc la moyenne, ça sera 103. C'est ça, Mishalchim. Kassavre, Hayara, Tishin, Vetlata, Vetitla, Shavia. Lui pense que la vraie valeur, c'est 93. Haidekama, Esrim. Donc lui, il a dit 80. Kait Lesar, Vetilta. Il a fait une erreur de 13. La Choy, Haidekama, Armane, Kait Lesar, Vetilta. Les Kamé. Encore une fois, la vraie valeur, c'est quoi? Tishin Vetlita, c'est 93. Donc celui qui a dit 80, il a fait une erreur de 13. Celui qui a dit 100, Esrim, non, celui qui a dit 120, pardon, il a fait une erreur. D'accord, pour. Haidekama, encore une fois. Haidekama, Esrim, Katetisa, la Choré. Donc il a dévalué de 13. Haidekama, Armané, celui qui a dit 100, Katet les servitilta les kamé. Pourquoi les servitilta? Ubedinu delimatfe vaideluka marsava mistae deka matfina kuleai. Donc lui en réalité celui qui a dit 100, lui qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait pas dire 100, il voulait dire 116, 107, 100. Ça dépasse pas 110. La vraie valeur c'est 93 et lui en réalité il a fait une erreur de 13. Donc la vraie valeur, lui pensait que l'évaluation elle était 116, 13. 6, Chazak Baruch, 6 plus 7, Chazak Baruch, ça fait 13. Donc la vraie valeur c'est 106. Donc le deuxième évalueur, il pensait dire 106. Mais il a dit non, je vais pas me démarquer, je vais dire 100, je vais arrondir. Mais en réalité, lui il pensait que ça valait 106. Ubedinu delimatfe, va de lokama savar mistel deka matfinat kuleai. Je veux pas faire un trop gros écart avec le mon premier. D'accord? Donc le premier il a dit 80. Le deuxième il voulait, et donc il a fait une erreur de 13 parce que la vraie valeur c'est 93. Donc on considère, encore une fois c'est une considération. Le deuxième qui a dit 100, en réalité il aurait dû dire 106, mais il s'est retenu et il a dit je vais m'arrêter à 100. Kataet lesar vetilta la choué, va de kamar shloshim. Taet lesar vetilta le kamé. Akshnia. L'agma dit, ok, donc l'agma dit Adraba. Ara, pourquoi tu dis que la vraie valeur c'est 93? Pas du tout. Peut-être que la vraie valeur c'est 113. Et le premier qui a dit 100, il a fait une erreur de 13. Celui qui a dit 120, en réalité il aurait dû dire 126, mais il voulait pas trop exagérer. Et c'est celui qui a dit 80 qui est complètement largué. L'agma a dit non, là aussi pareil, la même svara. L'agma a dit, je reprends dans les mots. V Adraba, Hara, mais avec les sarves, peut-être la vraie valeur, c'est 113. Haïdekamar mané, Atae, les sarves, tilta la roré, Vaïdekamar, Shloshim, Taet les sarves, tlata, les kamé, obédion des kamar tfe, savoir misté des kamé finakulea, Yachavra, Inekot mia, très kamé biadar, Demiturat mea, l'omafkele. Là aussi, on voit que Acherim, il pense la même savoir qu'on a dit dans Rabbi Zer Rabbi Yaakov, c'est que vaut mieux dire que c'est les deux premiers qui ont raison par rapport aux deux derniers, parce que finalement les deux premiers n'ont pas dépassé la barre de 100. Amaravuna, à ce sujet-là, halacha keacherim.
Ravashi, Amar Ravashi, Tamad Achrim lo Adina, Necheta Vina Kevatayu. Je dis, on n'a pas compris sa logique, et toi tu me dis que c'est la comme lui. Lagme, Tanou, Dayane Gola Amri, de deux versions, Osin Shuma Benehem, Meshalchi. Amar Ravuna, Necheta ki Dayane Gola. Amar Ravashi, Tamad Dayane Gola, Adina, Necheta Vina Kevatayu. Donc Ravuna, c'est intéressant ici, puisqu'on a dit Ravuna, il a retenu donc l'avis de Dayanego Osim Shuma Benem, donc c'est ou Dayanegola ou Achrim, qui est de faire une moyenne entre les trois avis. Et Ravashi dit, je n'ai pas compris le sens de cette position, et donc on ne va pas faire la halakha comme ça. Alors ce qui est intéressant, ce qu'on retiendra ici à ce sujet, c'est Nidon Bemane. A priori, nous on retient le premier avis, qui est l'avis de Tanakama, qui est retenir l'avis intermédiaire. Ah, oui. Le milieu. Le milieu, mais c'est pas le milieu en somme, c'est l'avis intermédiaire. Ça peut être 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94. Jusqu'à 120. Voilà. Tout ce qui est entre 80 et 120. Voilà, Donc il y en a un qui a dit 80. La tranche, comme on dit. La tranche. Exactement. La Tout tranche. celui qui est au milieu, eh ben, on fera comme lui. On fait une tranche, voilà, c'est tout comme les impôts. Chazak. De A à- On va quand même vérifier la halakha avec votre permission, mais en tous les cas, c'est ce qui est retenu ici. Donc on n'a pas été posé comme Ravuna, parce que Ravashi n'est pas d'accord, n'a pas l'explication de la position de Meshalchim.